Cette vidéo est en collaboration avec l'application totalement gratuite et sans pub pour smartphone islam.ms pour des horaires de prière plus précis ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles pour notre quotidien. Nous en reparlerons en fin de vidéo. Bonjour à tous, assalamu alaikum. En islam, la détermination des limites du jour est très importante car elle permet au jeûne d'être valable. Nous allons donc expliquer quelles sont ces limites, mais ne soyez pas trop effrayés. Nous allons tenter d'être le plus simple possible afin qu'après cette vidéo, vous puissiez comprendre la méthode prophétique pour les déterminer vous-même. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Étant donné que le jeûne du mois de Ramadan se passe durant la journée, ses limites s'étendent de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et comme en islam, le jeûne doit se faire en pleine connaissance de cause, il est un devoir pour tous ceux dont le jeûne est obligatoire de connaître les signes de ces deux limites-là. On comprend de la révélation 187 de Surat al-Baqarah, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Les deux cheikh rapportent que quand ce verset fut révélé, Adi, fils de Hatim, un des compagnons du prophète, prit un fil noir et un fil blanc qu'il plaça sous son oreiller. Durant la nuit, il les regardait et ne put les distinguer l'un de l'autre. Le matin, il alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui raconta la chose. Et celui-ci lui enseigna, ces deux fils symbolisent uniquement la noirceur de la nuit et la blancheur du jour. Ainsi, la révélation précitée signifie « Il vous est autorisé de manger et de boire jusqu'à ce que vous puissiez observer l'apparition de la blancheur du début de la journée à travers l'obscurité de la nuit. Ensuite, poursuivez le jeûne jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'à sa disparition totale à l'horizon ouest, qui est le signe du début de la nuit. Ainsi, nous venons de voir que le jeûne commence dès l'aube. Et selon les astronomes, l'aube comprend 3 phases. La première est lorsque le soleil est à 18 degrés sous l'horizon. On dit aussi à moins 18 degrés. À ce moment, le ciel n'est plus complètement noir, mais les objets se distinguent encore très difficilement. La deuxième est lorsque le soleil est à 12 degrés sous l'horizon. À ce moment, les lueurs sont déjà plus prononcées et les objets déjà plus identifiables. Et la troisième est lorsque le soleil est à 6 degrés sous l'horizon. Et à ce moment, il y a suffisamment de lumière pour que les objets environnants soient identifiables et que l'ensemble des activités humaines peut se dérouler sans éclairage. Sachant cela, quelle est l'aube qui visiblement se rapproche de la révélation que nous avons citée? Dans la révélation, le terme arabe pour désigner la limite du début du jeûne est al-khaytul abyad, qui signifie le fil blanc du fajr, que l'on traduit par aube et qui vient du verbe fajara, qui veut dire éclater. Ainsi, l'aube dont il est question est bien la première apparition de son éclat, qui est très fin comme un fil et qui contraste avec la noirceur de la nuit. Cet éclat apparaissant à l'horizon est, là où le soleil se lève, est une lueur fine, horizontale et blanche, légèrement teintée de rouge. Et cet instant précis, comme l'ont stipulé plusieurs astronomes musulmans à travers les époques, se constate généralement au moment où le soleil se trouve à 18 degrés sous l'horizon. C'est-à-dire que lorsque le soleil est à ce niveau, nous pouvons voir que ses rayons ont percé la noirceur de la nuit. C'est ainsi pour cette raison que l'entière majorité des pays musulmans aujourd'hui et depuis des siècles à travers le monde ont officialisé l'entrée de l'aube pour la prière et le début du jeûne à ce moment précis qui correspond bien pour le soleil au degré moins 18. La règle islamique est lorsque les signes naturels existent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être observés et que tant qu'ils sont présents, nous devons obligatoirement les prendre en compte et non appliquer d'autres critères. C'est-à-dire que si le signe de l'aube, par exemple, comme nous l'avons défini auparavant, est bien présent dans un lieu, il ne sera alors pas valable d'utiliser d'autres critères pour déterminer le début de l'aube. Ceci est quelque chose de sensé. Par contre, dans les pays et les villes des régions du Nord, il y a une période en été où il n'y a plus de nuit noire. Et de là, le signe naturel permettant de voir l'entrée de l'aube est donc absent.
Dans ce cas-là, et seulement pour les villes concernées et pour la période précise, nous devons appliquer ce que les savants habilités ont préconisé, et ce à travers une déduction religieuse. Et ce n'est pas toute personne, aussi célèbre soit-elle, qui dispose des qualifications pour l'opération de cette déduction. Ainsi, seulement pour ces villes du Nord, durant cette période problématique, la célèbre méthode enseignée et préconisée par les juristes musulmans est de prendre les horaires de la ville au sud la plus proche, dont le signe de l'aube est toujours présent et observable. Ceci est tiré du récit prophétique rapporté par Muslim, où l'on apprend que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam parla de l'apparition du faux messie, précisant qu'il restera sur terre 40 jours, dont l'un d'eux correspond à une année. De là, les compagnons demandèrent: en ce jour qui correspond à une année, est-ce qu'une prière d'un seul jour nous suffira? Et le prophète de répondre: non, estimez ce jour à sa valeur. Mais de nos jours, nous trouvons depuis plusieurs années en France des responsables religieux concepteurs de calendriers qui ont eu l'idée, pour répondre à ce problème, de ne pas suivre les juristes reconnus depuis des siècles, mais plutôt d'inventer une nouvelle méthode très étonnante qui est de décaler l'aube de son véritable point d'apparition naturel. Et en plus, et c'est là une chose encore plus surprenante, de l'appliquer non pas que pour les villes et la période concernée, mais carrément pour tout le pays, et ainsi pour toutes les villes, même celles qui ne sont pas concernées, et pour toute l'année, même pour la période où la problématique n'a pas lieu. Si nous allons chez le médecin pour une douleur à la jambe par exemple, accepterions-nous qu'il nous prescrive une chimiothérapie? Bien sûr que non. Cette méthode farfelue consiste donc à décaler l'aube au degré -12 ou -15, hauteur où les premiers éclats du soleil sont visibles depuis bien longtemps, ce qui conduit à estimer l'aube très tardivement par rapport à la réalité. Rappelons que l'aube mentionnée dans le Coran correspond au premier éclat de l'aube, qui est un moment où il ne fait plus nuit, mais où les choses sont encore difficilement discernables. Nous avons bien mentionné qu'au moment où l'aube fut entrée, le compagnon n'arrivait pas à distinguer le fil blanc du fil noir. De plus, El-Bukhari rapporte ce propos au chapitre des horaires de prière, où il est confirmé que la prière de l'aube se faisait lors du Ghalas, qui signifie la pointe du jour. De même, il est rapporté par Muslim que l'appel à la prière de l'aube se faisait alors que les gens ne se reconnaissaient quasiment pas les uns les autres. Et notons au passage qu'aucun juriste parmi les 4 écoles sunnites dans le monde n'a décrété cette méthode. Et même si elle n'a pas de conséquences pour la prière, elle est dramatique pour la validité du jeûne, car elle conduit à continuer à manger ou boire alors que l'aube est déjà entrée. At-Tabarani rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: combien de jeûneurs n'obtiennent de leur jeûne que la faim et la soif. L'enjeu est donc très important et chaque musulman est concerné, car nous devons jeûner dès le début de l'aube et non plusieurs minutes voire des heures après, comme cela arrive avec ce type de calendrier rempli d'erreurs. C'est comme si l'on décrétait que dorénavant la prière de la nuit serait toute l'année à 19 h pile, sans prendre en compte les longueurs des journées selon les saisons. Ceci n'est pas raisonnable. Regardez de vous-même ces clichés pris à des heures où ces calendriers permettent encore de manger alors que l'aube est déjà entrée depuis longtemps. Le ministère des Affaires religieuses d'Algérie ainsi que l'International Astronomical Center, pour ne citer que, ont bien affirmé dans leur communiqué avec de nombreux signataires qu'aucun pays musulman, et notamment la Mecque, n'applique un degré supérieur à -18 comme le degré -15 ou -12. Bien au contraire, certains pays musulmans comme l'Égypte et le Maroc appliquent un degré encore plus bas, à savoir le degré -19, probablement pour établir un délai de précaution au même titre que le Imsak pour le jeûne, bien connu dans les calendriers du mois de Ramadan. Il suffit pour s'en convaincre d'aller sur les sites des observatoires officiels du monde entier, occidentaux ou non, afin de constater que l'horaire de l'aube est de loin bien avant ces calendriers basés sur le calcul du degré -12 ou même celui du -15.
Comme nous le savons, il n'est pas suffisant de se baser sur des calendriers préétablis, non vérifiés visuellement, pour prétendre connaître les 2 limites de la journée, même établis par des logiciels modernes ou visibles dans de célèbres applications dites islamiques. At-Tirmidhi rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: les meilleurs des adorateurs sont ceux qui considèrent le soleil, la lune et les ombres pour l'évocation de Allah. Mais compte tenu de la situation géographique et climatique de certains pays comme en France, il n'est pas toujours facile d'observer l'aube. En effet, la pollution et l'éclairage des villes par exemple empêchent de voir la première lueur de l'aube, qui rappelons-le se trouve comme un fil au bas de l'horizon est. Dans ce cas, et à partir des calendriers basés sur le degré -18 et l'observation, la marge de sécurité appelée imsak s'impose, et ce pour ne pas perdre la journée de jeûne, surtout comme nous l'avons vu pour les régions du nord. Les 2 cheikh rapportent que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens: certes, le licite est clair, et certes l'interdit est clair. Entre les deux, il y a des choses confuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Celui qui évite les confusions aura préservé sa religion et son honneur, mais celui qui s'y laisse aller risquera de tomber dans l'interdit. Il est comme le berger qui ne cesse de faire paître ses troupeaux autour d'une propriété privée, risquant de l'empiéter. Certes, chaque roi a son domaine réservé, et certes le domaine réservé de Allah sont ses interdits. Quant à l'application smartphone que nous avons mentionnée en début de vidéo, il s'agit de islam.ms. Elle est totalement gratuite et sans pub, et elle permet, même si l'observation reste de mise, d'avoir une estimation des horaires de prière au plus proche de la réalité, ainsi que la bonne direction de la prière où que vous soyez, et utilisable même sans internet. Vous y trouverez également et quotidiennement de nombreux rappels religieux, ainsi que la possibilité de calculer votre zakat et bien d'autres fonctionnalités encore. Elle est disponible sur Android et Apple et nous vous la conseillons fortement. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.